alaikum ma sœur, je te souhaite la bienvenue sur le podcast L'Iqalbi pour mon cœur, parce que c'est avant tout pour le mien que j'ai créé ce petit havre de sérénité. Je suis Yusra, maman de 4 enfants, et après avoir consacré tout mon temps à mon foyer pendant des années, j'ai ressenti ce besoin de m'épanouir autrement. Alors j'ai pris ma plume, ouvert mon micro pour laisser s'échapper mon esprit à travers le rappel d'Allah. Ici, tu trouveras des rappels tout en douceur, des invitations à adorer Allah et un concept inédit, des relaxations où détente et évocation se mêlent pour ne faire qu'un. Je te laisse entre les lignes de l'épisode qui va suivre, je t'invite à ouvrir grand ton cœur et je te souhaite une bonne écoute. J'aimerais te parler d'un moment que chaque musulman vit plusieurs fois, tout au long de sa vie. Un moment que j'ai moi-même traversé, trop longtemps, quand la foi s'essouffle. Quand la foi s'essouffle et que tu ressens que quelque chose s'est éteint en toi. Lorsque tu pries, mais que ton cœur n'y est plus. Que tu fais les gestes, mais que tu ne ressens plus rien. Et qu'au fond, tu ne sais même plus comment retrouver ce lien si précieux. Quand la foi s'essouffle, que tu laisses passer l'heure de la prière, et puis d'une autre. Et que tu vis avec ce pincement, sans jamais réussir à agir. Lorsque tu n'ouvres plus le Coran depuis des semaines, non pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu ne sais plus comment t'y mettre. Quand la foi s'essouffle et que tu n'as même plus la force de faire tes invocations, que tu passes ta journée à penser à Allah subhanahu wa ta'ala, sans jamais réussir à revenir vers lui, et que le soir, tu t'endors avec ce vide, avec cette culpabilité écrasante, assourdissante dans la poitrine. Quand la foi s'essouffle, que ton voile te semble trop lourd, que la tentation t'appelle à le raccourcir, voire même à l'enlever, que par moments tu te sens trop faible pour continuer à le porter. Quand tu regardes les autres s'accrocher à leur foi, avec force, avec ferveur, et que tu te demandes pourquoi toi, tu n'y arrives pas. Alors ma sœur, ce podcast est pour toi. Et si tu es encore là à écouter ces mots, c'est que ta foi n'est pas morte. Elle sommeille, elle t'attend. La baisse de foi, ce n'est pas un échec, c'est un passage, un rappel, un test. C'est Allah qui t'invite à revenir, pas pour te punir, mais pour t'attirer à lui d'une manière encore plus intime, encore plus profonde. At-Tawwab, celui qui accueille le repentir, veut que tu viennes à lui, même quand tu n'as plus d'élan, même quand ton cœur est vide et triste, même quand tu n'as plus de larmes à verser, ou qu'au contraire, tu pleures si souvent, sans jamais réussir à te relever. C'est justement dans ces moments-là que tu ne ressens plus cette passion, ce feu brûlant pour ta foi, mais que malgré tout, tu réponds à son appel. C'est là que tu es si précieuse. Ne t'en veux pas d'être fatiguée. Ne t'en veux pas de traverser ce creux. Ce n'est pas parce que tu faiblis que tu es une mauvaise croyante. Tu as toute ta légitimité à adorer Allah. Tu as toute ta place dans la Ummah. Tu as toute ta place auprès de lui. Alors n'attends plus. C'est maintenant. Car tu ne sais pas à quel moment Malak el-Maut viendra te chercher. Recommence doucement, mais recommence aujourd'hui. Ne laisse pas le temps consumer ton cœur. Lis un verset, juste un. Répète une invocation simple, mais qui fait vibrer ton cœur. Accroche-toi fort à ce vide que tu ressens, parce qu'il te crie que tu ne peux pas continuer comme ça, parce que tu mérites le bonheur, le vrai, pas celui qui est futile ou éphémère, mais celui qui se trouve dans ta relation avec ton Seigneur. Et quel plus beau bonheur que celui qui vient se nicher au creux du cœur, envoyé directement par Allah lui-même, les délices de la foi. Parle à Allah comme à un ami proche et protecteur, car il est El-Wakil. Dis-lui ce que tu ressens, ce vide, ce creux, cette honte, cette culpabilité assourdissante, même cette lassitude. Dis-lui, il t'écoute, il te comprend et il sait, car il est El-Alim. Ton cœur bat encore pour lui, ma sœur, même si tu ne le sens plus aussi fort qu'avant.
même si tout est flou, même si tout est lourd. Tu es toujours sur le chemin de la vérité. Ne laisse pas Shaitan t'égarer. Tu es plus forte que ce qu'il essaie de te faire croire. Shaitan est faible. Il suffit d'une seule invocation sincère et il s'enfuit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tu vois, il n'est déjà plus là. Alors relève-toi, accroche-toi. Ce n'est pas aussi difficile que tu le crois, je te promets. La clé, c'est la constance dans les adorations. Lève-toi au fajr, même si c'est dur, et tu goûteras à un apaisement que rien d'autre ne peut t'offrir. Récite tes adkar avec le cœur, et tu découvriras une baraka que tu n'avais jamais connue. N'oublie jamais les istighfar, et tu verras tes problèmes se résoudre, sans même comprendre comment. Ouvre le Coran, écoute ce qu'il te dit, laisse les paroles de ton Seigneur te toucher. Donne une sadaqa, même petite, mais donne-la avec l'intention que cette action soit la cause de ta guidance. Et continue toujours d'œuvrer. Parce qu'avec Allah, rien n'est jamais perdu. Même les efforts invisibles aux yeux des gens, tout est vu, tout est entendu, tout est compté, tout est pesé. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être une bonne musulmane. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une bonne musulmane? Bonne pour qui? Auprès de qui? N'écoute pas ceux qui disent que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, ou même ceux qui te disent que tu es trop. Tu as juste besoin d'être toi, d'être sincère. Et cette sincérité-là, elle est déjà là, dans tes larmes, dans ton envie, dans ce podcast que tu écoutes avec le cœur. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, ni d'un énorme changement. Commence là, où tu es, avec ce que tu as, même si c'est peu, même si c'est fragile, parce qu'Allah aime ce qui est petit mais constant. Promets-toi quelque chose, pas pour demain, pas pour plus tard, mais pour maintenant. Promets-toi de ne plus te fuir, de ne plus fuir Allah, de ne plus laisser ton âme s'éteindre doucement sans rien dire. Ravive-la, même d'une étincelle, et laisse Allah faire le reste. Et si un jour tu rechutes, si un jour tu retombes dans la paresse, dans la douleur, dans l'oubli, reviens encore, et encore, parce que tant que tu reviens, tu ne l'as jamais réellement quitté. Et sache que tu n'es jamais seul, même dans le silence, même dans le noir, même quand personne ne te comprend, même quand toi-même tu ne te comprends pas. Allah est là. Et pour finir, je ne peux pas te laisser comme ça, parce que je t'aime profondément, fillah. Alors on va s'arrêter un instant pour revenir à l'essentiel, à ce lien que ton cœur réclame, à celui qui ne t'a jamais oublié, même quand toi tu t'es éloigné. Ferme les yeux, juste un instant, et respire profondément. Et formule là maintenant, dans le secret de ton cœur, ton intention de revenir à lui. Dis-le, chuchote-le, pense-le, mais fais-le. Parce qu'un retour vers Allah commence toujours par une intention sincère. Demande pardon à Allah, pas avec honte, mais avec espoir, avec douceur, avec sincérité, dans ton cœur. Dis à Allah que tu veux revenir, même lentement, même maladroitement, mais n'attends pas. Ce moment, il est pour toi. Ce podcast, c'est peut-être l'occasion qu'il te fallait. Et maintenant, je vais te laisser quelques instants. Adresse-toi à lui. Reviens. Il t'attend. Voilà. Tu es prête à commencer une nouvelle page. Une nouvelle page de ta foi. Une nouvelle page de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sois fière de toi. Tu as demandé pardon. Et sois certaine d'une chose. Il t'a pardonné. Peu importe la gravité de tes péchés. Peu importe la distance que tu avais mise entre toi et lui. Et maintenant, tiens ton engagement. Tiens ta promesse envers lui. Et avance. Pas après pas, mais avec constance. Avec amour. Et surtout avec foi.
Qu'Allah Ar-Rahman t'accorde sa miséricorde et remplisse ton cœur de paix. Qu'Ar-Rahim te guide vers la constance et la lumière de sa foi. Qu'At-Tawwab accepte ton repentir et qu'il t'élève dans son amour pour lui. Qu'Al-Muhaymin t'enveloppe de sa paix et de sa proximité. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.